OD, spécialiste du marquage industriel et publicitaire, vous présente la métamorphose du musée Ingres de Montauban. Aujourd'hui, nous allons assister à la fermeture des paupières du musée Ingres. Madame Viguier va nous présenter le projet du cabinet d'architectes choisi Back & Game, cabinet parisien, qui démarrera les travaux pour une durée de 3 ans. Florence Viguier, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Montauban, au musée Ingres. Au musée Ingres, oui. Vous êtes la conservatrice, donc? Oui, je suis la conservatrice et la directrice de ce musée. Donc là, on est sur un bâtiment de quel siècle, en fait? On part de quelle base? Alors, le bâtiment a une longue histoire, puisqu'au départ, c'est un bâtiment médiéval, une place forte, adossée au pont médiéval qui défend la ville, donc construit au moment de la guerre de 100 ans contre les Anglais. Et puis, après quelques siècles de vicissitudes, à la suite des guerres de religion, l'évêque de Montauban choisit ce lieu pour y installer son palais épiscopal. Et puis tout ça qui nous mène, grosso modo, jusqu'à 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État. La municipalité a la possibilité de racheter la nouvelle résidence de l'évêque, un peu plus loin dans la rue de l'Hôtel de Ville, donc quitte le bâtiment pour laisser le musée se développer complètement à l'intérieur de ses murs et avoir tout l'espace. Et donc là, Ingres joue un rôle? Alors, Ingres joue un rôle, et d'autant plus que cette décision arrive parce que peu de temps avant, en 1867, est arrivé le legs Ingres, qui donc donne à sa ville natale tout ce qui se trouvait dans son atelier. Des tableaux, des dessins et tous les objets de sa collection personnelle. On est un lieu entièrement dédié à Ingres et qui va s'enrichir d'autres dons et legs successifs, notamment celui de Bourdelle, quelques années plus tard, autre personnage artiste célèbre de la ville. Montalbanais aussi. Montalbanais, né à Montauban, et qui lui aussi va compléter finalement les collections du musée Ingres par un bel ensemble de sculptures et de dessins. Qu'est-ce que vous avez initié pour la fermeture des paupières du musée? L'idée, c'était de transformer ce moment d'émotion en moment festif. Alors, on a voulu montrer, justement, c'est pas anodin et que c'était l'occasion de partager des choses autour des informations autour des coulisses de musée, comment se déménagent des œuvres d'art, qu'est-ce qui peut se passer sur des cimaises d'un musée vide, pourquoi pas jouer à être vous-même des artistes. L'idée de rénover le musée Ingres, je pense que ça date de la fin du XXe siècle. Par contre, qu'il est vraiment parti de façon un peu concrète, c'est le passage du XXIe siècle, c'est-à-dire 2000-2001. On fait déjà 2000 mètres carrés, mais on manque toujours de surface dans les musées pour améliorer les présentations. Et donc, on va en gagner en réentresolant cette grande salle et en recréant le plancher du palais épiscopal du XVIIe siècle. La création de ce plancher sur cette salle et sur l'autre va nous permettre de retrouver une fluidité des parcours. On va pouvoir faire le tour, sans compter que le projet architectural a rajouté 2 ascenseurs. Qu'est-ce qu'il va y avoir en plus du musée ici comme espace? Et alors, les musées suivent l'évolution de tous les établissements culturels. On voit ça aussi dans les bibliothèques, c'est-à-dire ils deviennent des lieux de vie. On ne vient pas simplement regarder des œuvres, mais on vient aussi prendre un peu de plaisir en s'asseyant, en buvant un thé, en consultant un ouvrage, en ayant une activité multimédia, en écrivant sa carte postale. Voilà, donc on va créer pour ça un salon de thé-librairie. Les gens pourront à la fois prendre un verre, mais aussi consulter les catalogues et les publications qu'on offrira, et en même temps aussi consulter les bases de données. On aura une salle d'exposition
dédié aux expositions temporaires, ce qu'on n'a pas actuellement. Et ça, c'est grâce à la réflexion, justement, le fait de rajouter un étage. On a gagné des surfaces et du coup, on pourra avoir un espace dédié aux expositions, ce qui permettra de renouveler l'intérêt, parce que c'est bien beau d'ouvrir un musée rénové. On sait qu'il y aura sans doute des centaines de milliers de personnes qui vont se précipiter pour aller le découvrir, mais il faut maintenir cet intérêt. Et pour ça, on peut le faire grâce à des expositions temporaires. Par rapport à maintenant le plan des travaux, on est aujourd'hui en février 2017, donc quel est le plan globalement? On a entendu parler de 3 ans. Oui, 3 ans. En fait, on est fermé dans notre fonctionnement habituel depuis décembre 2016, donc janvier 2017, et on réouvrira tout à fait à la fin de l'année 2019. Donc ça va faire 3 ans. C'est pas 3 ans de travaux exactement. On a déjà, par exemple, 3 mois de déménagement des collections. Il y aura un peu la même chose au retour, c'est-à-dire il faudra bien installer les collections, installer les mobiliers. Donc les travaux, ça va être les travaux purs et durs, 1 an et demi. Le projet a la particularité d'avoir, dès le début, associé à sa conception, une programmiste en l'occurrence. Après le projet scientifique et culturel, qui est un projet intellectuel, on a fait appel à un architecte, puisque les programmistes sont des architectes, qui transforment ce projet intellectuel en projet architectural, avec les mètres carrés, les litres de peinture et les mètres cubes de béton qu'il va falloir investir dans l'histoire. Le concours a été organisé en 2011, mars 2011 exactement, et donc il est gagné par l'agence Back Nguyen, qui est un architecte, un jeune architecte parisien, un architecte qui a une écriture très élégante, très moderne, et en même temps, ce qui a plu, c'est qu'il s'est inséré dans ce projet avec beaucoup de respect pour le bâtiment historique. Alors là, dans les particularités de ce projet, donc on commence un petit peu par l'accueil qu'il a remodelé. L'accueil, effectivement, c'est un point important, c'est-à-dire que justement, je vous disais que le musée, la fonction musée s'était insérée de façon très respectueuse dans le bâtiment, mais peut-être trop respectueuse et trop discrète. L'idée, c'est de montrer maintenant, dès le seuil, que le visiteur rentre dans un musée, pas simplement dans un monument historique. Donc dès le seuil, il va être accueilli par 2 pavillons qui vont venir recevoir tous les dispositifs liés à l'accueil, d'une part l'accueil des groupes, de l'autre l'accueil des individuels. Et 2 pavillons contemporains de verre et de métal, mais qui ne se voient pas de la rue, de l'extérieur, et qui par contre montrent qu'on est arrivé dans un musée du XXIe siècle une fois qu'on a franchi le seuil. La particularité du musée Ingres, c'est d'avoir en plus de ces tableaux 4500 dessins, ce qui nous rend absolument unique au monde. Finalement, ce que l'architecte a traité avec un soin tout à fait exceptionnel, puisque c'est en quelque sorte le joyau de nos collections. On a mis au point un système de vitrine très particulière, jouant sur la transparence, mettant en valeur les dessins. Des œuvres suspendues. Voilà, des œuvres suspendues, qui jouent en même temps avec des œuvres en 3D de sa collection personnelle. Donc on va pouvoir faire aussi des rapports dans les collections qu'on ne fait pas habituellement, parce que les dessins demandent des conditions de présentation avec une très faible luminosité, toujours un peu particulière, qui fait qu'on les isole. Les seules critiques qu'on a, et on les voit à longueur sur le livre d'or, c'est l'éclairage qu'on n'a pas pu réaliser comme on l'aurait aimé. Et là, on va en profiter pour vraiment faire les choses correctement, que les tableaux arrêtent de briller et que les œuvres soient correctement éclairées. Madame la conservatrice, merci de nous avoir transmis cette passion, ces yeux qui brillent, qui sont tout à fait magiques, et aussi cette envie de venir vous redécouvrir, vous retrouver dans 3 ans. Merci de votre accueil, à très bientôt, bonne chance pour tout et bonne soirée. Écoutez, merci à vous. Au revoir.